Je pense que les femmes peut-être sont plus frileuses à s'assumer dans leurs pensées de droite. Je suis contente d'avoir ce compte Instagram et de le faire à visage découvert parce que je sens que si ça peut faire quelque chose en tout cas, ça peut inciter des filles à rejoindre le combat et à s'assumer femme de droite. Voilà, on est là, on est carré, on est bien dans sa peau, on aime la France, on est des femmes. Je m'appelle Juliette, j'ai 28 ans et j'ai ouvert ma page Instagram de mèmes et d'actualités politiques il y a 3 mois sur Instagram. J'ai commencé à passer pas mal de temps sur Facebook et j'ai découvert ce monde incroyable, c'est le monde d'Enershi. Et on peut dire que je suis tombée dedans comme dans le chaudron magique. C'est la forme d'humour des jeunes d'aujourd'hui, des jeunes et des plus vieux apparemment. Et à force de traîner dessus, en fait, j'ai commencé à avoir des idées. Je me suis lancée notamment sur l'Enershi de Zemmour, tout simplement parce que pour moi, Zemmour, c'est un peu le Louis de Funès des temps modernes. Il a une gamme d'expressions en fait très vaste. On peut tout faire avec lui, il a des punchlines incroyables, donc il est très drôle à détourner en fait. Donc sur l'Enershi de Zemmour, j'ai commencé à faire des mèmes et puis après le compte Instagram s'est imposé de lui-même. C'est très clairement une forme d'engagement politique, déjà de le faire à visage découvert. Moi en fait j'ai commencé à ressentir de la frustration. De voir en fait le délitement accéléré de mon pays et d'en être le témoin passif. Alors je sais de sources sûres que j'ai déjà fait et que je fais rire au quotidien des gens de gauche. Parce que voilà, il s'avère qu'il y a encore des gens de gauche qui ont de l'humour. De là à les convertir et de les convaincre de prendre leur pilule rouge, je ne sais pas. De ce que je sache, je pense pas. J'exprime des idées qui ne plaisent pas à certains de mes abonnés, ce qui me vaut au mieux des débats en message privé, au pire une vague de désabonnements. Personnellement, voilà, je ne changerai jamais mon discours pour plaire à une certaine droite ou à mes abonnés. Je cherche d'abord à faire marrer. D'abord, on se marre. Et après, on voit si on peut faire passer un message en même temps. Je ne sais pas si j'ai encore eu la chance d'extirper quelqu'un de sa gauchisterie et de lui montrer en fait le monde réel. J'espère que ça arrivera un jour, faut peut-être que je peaufine un peu, peut-être que mes analyses soient plus poussées, mais pour l'instant je préfère conserver ma touche humoristique et faire marrer les gens. J'englobe dans l'humour de droite l'humour drôle. Voilà, désolée, mais en fait, c'est très difficile de faire rire les gens quand on veut en même temps leur enseigner une espèce de valeur morale et humaniste. En fait, pour moi, la gauche est trop sensible. Ils sont trop indignés toute la journée pour arriver à être drôles. Et ce qui fait rire en général, c'est les choses qui choquent et c'est surtout les choses qui vont à contre-courant. Et aujourd'hui, la dominante culturelle, médiatique et systémique étant de gauche, c'est difficile en fait d'en extirper et d'en faire émaner quelque chose de drôle. Et tu vas en fait sur les plateaux de France Inter où ils reçoivent des humoristes de gauche, c'est assez frappant. Il y a personne qui rigole sur le plateau. C'est-à-dire qu'en fait, même eux, ils rigolent pas à leur propre blague, tu vois. C'est tellement naze, ça les fait pas marrer. Je milite totalement pour un Zemmour 2022, je le dis haut et fort. Déjà, je l'aime. Et j'ai aujourd'hui encore des points de divergence avec lui, mais c'est pas grave en fait, parce que cet homme, pour moi, c'est le seul homme présidentiable qui aujourd'hui, quand il dit vouloir sauver la France et l'aimer, j'y crois. C'est sincère. Et pour moi, c'est le patriote en chef, en fait. J'admire son intelligence et sa culture, mais j'admire surtout l'amour qu'il a pour le pays qui a accueilli ses parents. Et plus globalement, pourquoi il devrait se présenter ? Parce qu'il a une fenêtre politique, pour moi, qui est vaste. On l'a très bien vu au régional. Les gens, aujourd'hui, ne se sentent plus représentés par l'offre politique telle qu'elle est aujourd'hui. Ils ne prennent même plus le temps d'aller voter. L'argument que j'entends toujours qui va contre une candidature de Zemmour, c'est qu'il va diviser la droite. Moi, en fait, je pense totalement le contraire. Je pense qu'il va la réunir. En fait, la droite, elle est déjà divisée depuis longtemps. On fait campagne pour Zemmour parce que, en fait, on lui attribue un capital sympathique. On le rend sympathique, on se moque de lui. On milite pour lui en faisant rire les autres à travers son image, forcément ça aide. Et je connais énormément de gens sur l'Enershi de Zemmour qui ne sont pas du tout pro-Zemmour, mais que voulez-vous, c'est trop drôle, c'est trop drôle, donc ils rigolent avec nous et forcément au bout d'un moment, ça le dédiabolise.
ça le dédiabolise de manière intelligente, pas comme l'autre manière de dédiaboliser en changeant son discours. Nous, en fait, c'est son public qui le dédiabolise en rigolant autour de lui. Et oui, forcément, c'est une forme de militantisme. Les valeurs de gauche, c'est voilà, l'empathie, l'inclusion, toutes ces valeurs qu'on attribue à la femme. Et donc, du coup, je sais pas pourquoi, peut-être c'est pour ça qu'elles sont toutes là-bas. Je pense que les femmes, peut-être, sont plus frileuses à s'assumer dans leurs pensées de droite. Je suis contente d'avoir ce compte Instagram et de le faire à visage découvert parce que je sens que si ça peut faire quelque chose, en tout cas, ça peut inciter des filles à rejoindre le combat et à s'assumer femme de droite. Voilà, on est là, on est carré, on est bien dans sa peau, on aime la France et on le montre. Tu vois. On est des femmes, des vraies femmes. Pour le mot de la fin, j'hésite entre vive la France et abonnez-vous.